Bonjour à tous, quelqu'un il peut penser, je dois étudier la Torah, j'ai plein de bonnes choses à faire pour moi-même, pourquoi m'occuper de quelqu'un d'autre? Voyons aujourd'hui la sikha du Rabbi qui va nous expliquer comment c'est très important, même quand on s'occupe de soi-même, de s'occuper d'un autre juif, et pas juste que c'est important de s'occuper d'un autre, mais le fait de s'occuper d'un autre, ça même, c'est du bien pour nous-mêmes, et pas seulement pour l'autre. Le Rabbi précédent a raconté que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev a entendu 3 enseignements du Baal Shem Tov. Et un de ces 3 enseignements était le suivant. Sur la Mishnah de Pirkei Avot, dans Perek Bet Mishnah Bet, chapitre 2, Mishnah 2, la Mishnah elle dit que Kol Torah she'eni mamlacha, que toute Torah qu'il n'y a pas de travail avec, sauf à Betela, elle est vouée à la perte. Dans le sens simple, cela veut dire qu'en plus d'étudier la Torah, il faut travailler aussi avec l'étude de la Torah. Mais dans le sens profond, le Baal Shem Tov va expliquer que toute Torah, qu'il n'y a pas avec une askout, un esek, littéralement un commerce, des efforts, un travail de Avat Israël, de l'amour du prochain, cette Torah, cette étude-là, elle est vouée à la perte. Donc ça, c'est pas fait partie des 3 enseignements que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev a entendu du Baal Shem Tov. Mais cet enseignement-là a une grande influence, un grand impact sur Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, que toute sa vie, son comportement était It Askut Be'avat Israël, s'occuper, sa préoccupation de l'amour du prochain. Le Rabbi nous dit, le fait que cette histoire est arrivée à nos oreilles, ça veut dire que ça nous concerne, parce que chaque chose n'est pas providence divine, et si on l'a entendu, c'est pour en tirer un enseignement dans le service de Dieu. D'ailleurs, il en est de même en ce qui concerne donc la chassidoute. Le Baal Shem Tov, le Admor HaZaken, il a dit que la chassidoute n'est pas pour un certain groupe ou une certaine secte, mais c'est pour tout le peuple juif. Car en effet, la chassidoute, c'est une préparation pour la délivrance future. La délivrance future va être pour tout le peuple juif. Donc, les préparations à la délivrance future est aussi liée avec tout le peuple juif. Donc, la chassidoute est liée pour tout le peuble juif. De la même manière aussi, en ce qui concerne Avat Israël, l'amour du prochain, c'est quelque chose qui est général de toute la Torah. Il est dans la paracha de Kedoshim, on dit Ve'ahavta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'où on apprend, Rabbi Akiva il dit, donc c'est la base de toute la Torah. Et le Baal Shem Tov l'a fixé en tant que base de la chassidoute. Eh bien, cela concerne tout le peuple juif. Alors, chaque juif doit s'affairer, doit être au sec, doit se préoccuper de Avat Israël, de l'amour du prochain, d'influencer un autre juif. Et ça, c'est aussi pour le bien de la personne. Comme le sage disent, lorsqu'ils expliquent le verset Rash veish trachim nivgash, ou que le pauvre et le riche se sont rencontrés ensemble, Meir eneshnem Hashem, Dieu, il éclaire les yeux des deux. Il n'y a pas écrit que Dieu va éclairer seulement les yeux du pauvre parce que le riche a aidé le pauvre, mais Dieu éclaire les yeux des deux, du riche et du pauvre. D'ailleurs, il est aussi écrit Ashir varash nivgash ou osekulam Hashem, que le riche et le pauvre se rencontrent, Dieu y fait tous. D'ailleurs, dans la Gemara, il y a aussi une explication, c'est-à-dire que Dieu, il les fait tous, dans le sens aussi qu'il les refait tous, que si le riche n'a pas aidé le pauvre, eh bien, Dieu va les refaire, le riche va devenir pauvre, le pauvre va devenir riche. Et de la même manière qu'il en est en ce qui concerne donc, celui qui est riche matériellement et ce qui est pauvre matériellement, de la même manière aussi, il s'agit de celui qui est riche spirituellement, qui est pauvre spirituellement, que par le fait que celui qui est riche spirituellement, il va aider le pauvre, eh bien, Dieu va aider aussi le riche. Alors la question elle est, est-ce que je suis riche? Est-ce que j'ai quelque chose à donner à quelqu'un d'autre? Eh bien, la Mishnah dans le Pirkei Avot, dans le chapitre 4, elle dit Ezeu chacham alomen mikol adam. Qui est-ce qui est un sage, un intelligent, quelqu'un qui sait apprendre de chacun? De chacun, on peut apprendre un comportement. Pourquoi? Parce que chacun, il a une particularité que l'autre n'a pas. Donc, si on peut apprendre de chacun, c'est-à-dire que chacun, il a une particularité différente de l'autre. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai une particularité que l'autre n'a pas. Donc, je suis riche par rapport à l'autre. J'ai un point que l'autre n'a pas. Alors, justement, chacun, notre point de richesse, eh bien, on doit donner à l'autre ce qui lui manque. Et lorsque nous, on va donner à l'autre ce qui manque, eh bien, Dieu va nous donner d'en haut ce qui nous manque. Mais le Rabbi nous dit, tout ce qu'on a dit pour l'instant, ça c'est dit clairement dans la Gemara. La Gemara dit clairement que si on ne va pas aider l'autre, eh bien, il n'y aura pas Meir eneshnem Hashem, Dieu ne va pas éclairer les yeux des deux, ne va pas éclairer les yeux du riche, ne va pas aider le riche non plus. Encore plus que ça, comme la Gemara là-bas le dit, que le riche va devenir pauvre. Donc on comprend, on peut très bien déduire de cette Gemara qu'une Torah qui n'a pas Avat Israël, l'amour du prochain,
elle est vouée à la perte, sauf à Bethéla. Le Baal Shem Tov va plus loin. Le Baal Shem Tov, il dit que pour que la Torah va réussir, c'est pas suffisant juste l'amour du prochain. Il y a besoin d'un travail, comme le langage du Baal Shem Tov, it askut, s'occuper, avoir à faire dans l'amour du prochain. Qu'est-ce que ça veut dire faire une affaire, un commerce? Le rabbi précédent, une fois expliqué, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit du commerce en ce qui concerne la Torah. Il dit que c'est comme un endroit de commerce. Quelqu'un qui fait un commerce, un commerçant, il reste pas chez lui à la maison avec sa marchandise et il attend que quelqu'un va être au courant. Ah tiens, il y a la marchandise là-bas, ah, elle est bien, il va venir l'acheter. Non, c'est pas comme ça. Le commerçant, il va ouvrir un magasin dans l'endroit où il y a plein de gens qui passent et il va mettre un grand panneau que tout le monde va voir qu'ici il y a de la marchandise et en plus de ça, il ne va pas se contenter, il va aller, il va publier et il va dire comment sa marchandise elle est très très bonne, il va convaincre des gens pour acheter chez lui et il fait un maximum pour acheter sa marchandise. Alors, Rabbi précédent, lorsqu'il a expliqué donc cette expression-là, c'était pour l'étude de la Torah, Esek Torah. Commercialiser la Torah, ça fait vraiment faire tout pour qu'un autre juif va étudier la Torah. Mais le Rabbi nous dit, dans le même aussi en ce qui concerne le Esek, le commerce, entre guillemets, de Avat Israël, la préoccupation de l'amour du prochain. Il faut faire des efforts pour faire du bien à un juif, de donner tout ce qu'on a, de le donner aussi à l'autre, de lui expliquer la grande valeur, comment elle est importante la Torah et les mitzvot qu'on fait. Et dans ça, inclure aussi évidemment la chassidoute, et de faire tout ce qu'on peut pour qu'un juif va entendre un mot de chassidoute. Et même après ça, on ne va pas se contenter. Mais il faut que l'autre, il va être tofé à chamenat latfir. C'est une expression halachique qui veut dire que l'autre va être mouillé pour mouiller. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a de l'eau ici sur cette main, si je mets la main droite sur la main gauche sur laquelle il y a de l'eau, est-ce qu'il y aura de l'eau sur ma main droite? Mais est-ce qu'après cette main droite, elle pourrait être matpiar? Est-ce qu'elle pourra mouiller encore quelque chose ou pas? Alors, sur le plan spirituel, c'est la même chose aussi. Quand on mouille quelqu'un a été mouillé, il faut qu'après, il va mouiller encore quelqu'un d'autre. Parce que quand est-ce qu'on sait que ceux qui réceptionnent nos élèves, ils ont bien vraiment réceptionné, c'est lorsque eux-mêmes, ils vont devenir des mashpim, que eux-mêmes, donc, ils vont continuer à donner. Donc, il faut faire qu'un autre va étudier Chassidut, et que cet autre qui va étudier Chassidut, lui aussi va enseigner encore à d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est l'expression qui a été dite au Baal Shem Tov lorsqu'il est monté dans le ciel, il a vu l'âme du Mashiach, il lui a demandé Matai Katimar, quand est-ce que Mashiach va venir? Mashiach lui a répondu lorsque tes sources du Baal Shem Tov, les sources d'Achassidut, vont être diffusées à l'extérieur. Et l'expression, elle est Mainotecha, un mayan, une source d'eau. L'idée d'une source, c'est qu'elle est toujours en train d'avancer. Comme le Rambam dit que s'il y a une source d'eau, et après la source d'eau arrive dans un endroit, dans un bassin où elle s'arrête là-bas, eh bien, c'est de l'eau qui est cachère pour un mivé, pour un bain rituel, mais ça n'a pas le statut qui est encore plus haut de Mayan d'une source d'eau, parce qu'une source d'eau, elle est constamment en train d'avancer. Donc lorsqu'on influence quelqu'un d'autre, le rabbin nous dit, ça doit être comme un Mayan, une source d'eau que lui va influencer, il va influencer encore d'autres personnes. Alors, comment influencer d'autres personnes? Le rabbi nous dit qu'une des manières comment rapprocher un juif, c'est de faire du bien matériel. En plus du fait de faire du bien matériel à un juif, c'est Avat Israël, c'est l'amour du prochain, mais en plus, ça aide aussi pour le rapprocher spirituellement. Alors attention, il ne faut pas attendre et de faire dépendre le matériel du spirituel, de dire « Ah, je te donne du matériel à condition que... » Non, faire du bien matériellement, sans mettre aucune condition. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le Baal Shem Tov, avec les tzadikim Nistar et toute l'équipe des tzadikim qu'il y avait, dans l'année Tavo Alav Bracha, dans l'année Tav Ayin Bet, en 5472, en 1712, le Baal Shem Tov, donc il faisait du bien matériel avec des juifs, toute cette idée de tzadikim Nistar, ce qui n'était pas du tout quelque chose qui était évident à l'époque, d'aider d'autres juifs qui sont simples et de les aider en plus matériellement. Le Baal Shem Tov l'a fait. Maintenant, le rabbi nous dit que si déjà de chacun, on exige de s'occuper de Avat Israël, de l'amour du prochain, alors à plus forte raison, quand quelqu'un, par providence divine, il est arrivé dans un endroit dans lequel il n'y a pas beaucoup d'études de Torah, l'accomplissement de mitzvot, dans un endroit où il n'y a pas ces gens-là, eh bien le sage dit, Makom Shen Ish, Ishtad Aliyot Ish, dans un endroit où il n'y a personne donc, qui réalise donc le devoir et le mérite de s'occuper d'autres juifs, eh bien, Ishtad Aliyot Ish, c'est à toi de le faire. Ah, et a priori la personne va dire, il vaut mieux que moi je me sauve de cet endroit-là. Moi mon âme j'ai sauvé. Non, il doit savoir qu'il y a Pikouach Nefesh. Ici, il y a un danger de mort. Il y a des gens ici qui risquent de mourir. On parle ici de mourir spirituellement. Et dans un tel cas, on n'a pas le droit de faire des calculs. Vu que Dieu l'a amené là-bas,
c'est-à-dire qu'il a une mission, et s'il a une mission, c'est-à-dire qu'il a les forces pour faire que cet endroit-là va devenir un endroit dans lequel on étudie la Torah, on accomplit les mitzvot. La Gemara raconte que Rav et Rav Kana, ils sont arrivés à Bavel. Le rabbi, il explique que ça veut dire que Rav et Rav Kana sont arrivés à Bavel. C'est que Dieu, il a fait que Rav et Rav Kana ont dû arriver à Bavel. Et à Bavel, il y a plusieurs endroits dans lesquels ils ne faisaient pas attention à certaines choses, que ce soit le Shabbat, que ce soit de ne pas mélanger le lait et la viande, etc. Et nos sages d'ailleurs appellent cet endroit où ils sont arrivés à la situation qu'ils ont vu une bika qui veut dire une vallée. Donc c'est un endroit qui est ouvert de tous les côtés, qui est plus bas que la plaine. C'est un endroit spirituel, donc qui est très très bas, et qui est ouvert, qui n'a pas de limite. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'expression que nos sages emploient, qu'ils ont mis des clôtures à cette vallée. Alors le rabbi nous dit, comme toutes les histoires de nos sages, c'est pas juste une histoire qu'on est en train de nous raconter ici. On est en train de nous donner un enseignement dans la vie. Un juif doit savoir, quand il arrive dans un endroit, c'est pas providence divine. Il doit faire là-bas que cet endroit-là va devenir un endroit de Torah mitzvot. Il doit savoir que c'est l'intention de sacher où c'est sa mission. Et par le fait qu'il va faire cette charité, matériellement ou spirituellement, il est dit, tzedaka teromem goy, que la charité va élever la nation, que la charité va élever le juif. Comme l'Admour Azaken dit, qu'en aidant, en faisant la tzedaka, nasim mochov libo zakim elefam kacha, que le cerveau et le cœur se raffinent 1000 fois plus que ce qui était jusqu'à présent. C'est-à-dire, il y a une romemout, une élévation qui se fait dans la personne qui a donné la charité, qui a aidé un autre. Et comme le sage disent clairement, ils disent, toi, tu as fait revivre l'âme du pauvre en lui donnant ce qu'il avait besoin. Eh bien, demain, Akadosh Baruch Hu va te faire donner la vie à toi, à tes enfants, à ton fils et à ta fille. Donc, ça, le rabbi nous dit, c'est les intérêts que la personne elle-même, elle va avoir en aidant un autre. Mais en plus de ça, ça va aider pour amener la délivrance générale. Et comme la promesse que Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, qu'en diffusant les sources de la chassidut à l'extérieur, le roi Mashiach, Ka'atimar, il va venir, mais Karov Mamash, Amen, très très prochainement. Une excellente journée.